Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution de notre très cher équipement tridimensionnel. Aussi je vais parler plus en détail de l'équipement et ses variantes, de quoi il est fait et quel est le génie de l'inventer. Bref, si aussi ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr je précise qu'il n'y aura aucun spoil au-delà de la saison 3, sauf un moment, mais je vous préviendrai quand il faudra avancer. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Après si vous n'avez pas regardé la saison 3, vous pouvez partir, la porte est ouverte. Bref, bonne vidéo. Les circonstances entourant la création de cet équipement tridimensionnel sont détaillées dans le spin-off de l'attaque des Titans Before the Fall. Je vous conseille donc de le lire car on apprend beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Bref, dans ce spin-off, on apprend qu'ils ont été inventés par Angel Altonen, un artisan d'armes de première classe qui a travaillé en étroite collaboration avec le bataillon d'exploration. L'équipement permet à l'utilisateur de se battre dans un espace tridimensionnel qui est un axe antéro, postérieur, transversal, longitudinal. Ouais, c'est pas important de le savoir, mais si tu veux me comprendre, en gros, c'est quelque chose en 3 dimensions, ou en 3D, ou en tridimensionnel, d'où le nom équipement tridimensionnel, qui sont des expressions qui caractérisent l'espace qui nous entoure, tel que perçu par notre vision, en termes de largeur, hauteur et profondeur. Comme opposition, on peut prendre l'espace bidimensionnel, qui là est un axe antéro, postérieur, transversal. Et en gros, ça veut dire que c'est quelque chose en 2 dimensions, et non en 3 dimensions, qu'on peut dire, ou sinon bidimensionnel, ou 2D, qui sont des expressions qui caractérise un espace conçu en termes de largeur et de hauteur. Il ne comporte pas de profondeur et au contraire d'un espace en 3 dimensions. Le dispositif de manœuvre tridimensionnel repose sur un savant assemblage de courroies qui enserre le buste et les jambes. L'équipement lui-même prend la forme d'un harnais de sécurité qui englobe la quasi-totalité des jambes ainsi que du torse. Bien que son utilisation permette à l'utilisateur d'une grande mobilité, il y a néanmoins un risque que les muscles de l'utilisateur se contractent trop souvent et trop vite. C'est pour cela que l'utilisateur se doit de posséder de grandes qualités athlétiques. De plus, l'équilibre est primordial, car une fois dans les airs, les pieds de l'utilisateur reposent uniquement sur le harnais. La position droite n'est ainsi maintenue que par le bassin. Pour le mécanisme de l'équipement tridimensionnel, il y a un harnais comme je l'ai dit précédemment, qui sont des câbles d'acier qui se rangent à l'intérieur. Il y a aussi 2 enrouleurs qui permettent de les rembobiner indépendamment l'un de l'autre. Il y a un dispositif de fonctionnement, c'est-à-dire que la partie fonctionnement du dispositif de commande est une boîte noire, qui gère le service technique et améliore le système discrètement. Il y a des cartouches où le gaz y est comprimé et conditionné. Il y a des ventilateurs ou des hélices, c'est-à-dire le gaz entraîne la rotation de l'hélice par projection directe. La forme des pales a été dessinée de sorte que l'évacuation ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'appareil. Enfin, la puissance de projection se gère en modifiant la pression de gaz, qui est donc dans les cartouches. Le sabre coupe-nuque est l'arme la plus efficace pour tuer un titan. La lame ne peut être utilisée qu'une seule fois, voire plus selon l'utilisateur. C'est-à-dire que si tu l'utilises comme Mikasa, elles vont pas tenir longtemps. A l'inverse, si tu l'utilises comme Armin, tu les donnes à Mikasa, donc en gros elles te servent à rien. Elles mesurent 80 cm, les munitions où sont stockées ces autres lames sont situées dans des fourreaux accrochés aux cuisses de l'utilisateur. Quelque chose à savoir aussi sur ces lames, dans le manga, jusqu'au chapitre 40 inclus, chaque fourreau pouvait contenir jusqu'à 8 lames. À partir du chapitre 41, ce nombre a été réduit à 4, comme dans l'anime. Un petit bouton sous la garde est utilisé pour pouvoir faire tomber la lame utilisée en cas de problème avec cette dernière, comme avec les lames usées, coupées en 2 et tout. Maintenant, passons à l'équipement tridimensionnel anti-humain, et comme son nom l'indique, un équipement de manœuvre tridimensionnel qui a été créé pour tuer non pas des titans, mais des êtres humains. La principale différence est qu'à la place des sabres coupe-nuque, ce sont des pistolets qui sont intégrés à l'équipement. Ces derniers sont fixés sur les avant-bras des utilisateurs et seraient totalement inutiles face à des titans. En revanche, ils sont parfaits pour tuer des humains. Cependant, les équipements tridimensionnels anti-humains possèdent au moins 2 gros points faibles, je dirais. En effet, à cause de la disposition de leurs armes, les utilisateurs de cet équipement sont obligés de laisser leur dos complètement à découvert lorsqu'ils se déplacent. De plus, une fois toutes leurs munitions utilisées, ils ont besoin d'un grand laps de temps afin de recharger. Dans les 2 cas exposés ci-dessus, ils sont donc totalement vulnérables pendant un laps de temps. Il est évident que leurs armes étant des pistolets, les utilisateurs de cet équipement évitent les combats rapprochés de manière générale. Ceux qui ont été vus utilisant l'équipement de manœuvre tridimensionnel anti-humain sont les membres de la police centrale sous les ordres du capitaine Kenny Ackerman, qui sont eux-mêmes une sorte d'élite des brigades spéciales. Et attention, pour ceux qui n'ont pas lu les scans, je vous conseille d'avancer de 10 secondes, parce que là je vais dire un spoil, donc bref, spoil dans 3, 2, 1. Ils ont aussi utilisé cet équipement durant la bataille de Revelio.
Et pour finir, parlons des lances foudroyantes. Leur nom officiel est Thunder Spears à cause de leur forme de lance et du son tonitruant qu'ils émettent lorsqu'ils sont utilisés. Les Thunder Spears ont été créés non pas pour tuer des titans, mais pour lutter contre l'armure du titan cuirassé. Les Thunder Spears sont basés sur des dossiers de recherche qui avaient été conservés en secret par certains membres de la brigade de police militaire. Malgré leur ordre d'éliminer tout signe d'innovation technologique, cette technologie a été adaptée pour concevoir une nouvelle arme spéciale à utiliser contre le titan cuirassé. Il fonctionne de la même manière que les canons et les crochets de l'équipement tridimensionnel anti-humain, mais avec une lance puissante chargée d'explosifs conçus pour briser les blindages. Ces armes fonctionnent comme une fusée à 2 étages. Une charge initiale lance le projectile en appuyant sur une gâchette spéciale dans la poignée de l'appareil. Le projectile, relié par une corde au moteur principal, est donc lancé avec suffisamment de puissance pour pénétrer la peau durcie d'un titan. Cependant, lorsque cette corde est coupée, la deuxième charge est activée. Cela provoque une énorme explosion qui fait pénétrer encore plus le projectile dans la cible. Habituellement, un était porté sur chaque bras, mais jusqu'à 4 peuvent être transportés avec une modification appropriée de la vitesse de manœuvre verticale, ce qui en fait 8 au total, parce qu'ils ont 2 bras. Mais cette arme joue un rôle d'épée à double tranchant, car elle représente un danger pour son utilisateur, à tel point qu'il n'est utile que dans un type de situation spécifique, ou après utilisation, un retrait immédiat pour fermer les structures via un équipement vertical est possible. Sans environnement approprié, l'utilisateur est facilement susceptible d'être pris dans l'explosion. Bien qu'il soit également capable d'endommager d'autres types de titans, son seul but à l'origine était de tuer Reiner, le titan cuirassé. En préparation pour vaincre le titan cuirassé, l'escouade Levi n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, mais Hanzi a soigneusement placé ses troupes afin qu'elle soit dans une position optimale pour attaquer. C'est une manœuvre qui nécessite 3 attaques successives, la première pour aveugler la cible, la seconde pour briser la coque de protection et la troisième pour le tuer.